Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Avec l'aide de Dieu, on va continuer à étudier les bases de la structure de l'âme, très très importantes, qui sont la structure de l'être humain, et surtout pour l'aspect médical, pourquoi existent des moments dans lesquels il y a une faiblesse de l'être humain qui permettent des mauvaises énergies s'installer et prendre une place. Ça, c'est un grand secret que malheureusement, aujourd'hui, dans la médecine mesurable, on ne cherche pas les vraies sources. C'est pas qu'on a la source de dire la raison pour laquelle tu es malade, c'est qu'un certain membre ou organe dans ton corps a eu une faiblesse et maintenant, pourquoi lui, il tombe plus dans le sens de la montre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'est décalé? La réponse est qu'il y a eu maintenant un écart ou un espace libre, et comme on a étudié la structure de l'âme dans les cours précédents, je vous ai expliqué d'après le même livre, le Ravad nous a expliqué, si vous vous rappelez, que les énergies se dégradent tout doucement, s'amortissent tout doucement, et les lumières deviennent des anges, des démons. La lumière de l'âme est plus grande, le corps physique, le solide, le liquide, le gaz, la lumière, ou bien les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Vous vous rappelez de tout ça? Ça, c'était les cours précédents. Maintenant, on pose une question. Après qu'on a compris la composition de toutes les forces, on a donné quelques cours sur ça. Notre question est, quand les forces sont là, c'est comme on joue aux échecs. Dès qu'on a mis tous les pions en place, maintenant on peut commencer à jouer. Dans le jeu, il y a des mouvements qu'on fait sur le terrain d'échecs et maths, que ce mouvement-là peut faire que l'ennemi m'élimine un de mes pions. Jusqu'à quand qu'un de nous deux fait échec et mat sur la reine. C'est la vie. Notre vie, c'est exactement la chose. Nous sommes rentrés à la naissance, on a été posé sur un terrain d'échecs. Nous avons les pions blancs, qu'on va dire que c'est les anges. Nous avons les pions noirs, qu'on va dire que c'est les démons. Mais qui les bouge? L'âme. L'être humain, c'est bien sûr. L'âme utilise le corps et c'est elle qui fait bouger les pions. Donc des fois, les pions blancs font une bonne manœuvre et ils paralysent les pions noirs. Des fois, les pions noirs, c'est eux qui font la bonne manœuvre et ils paralysent les pions blancs. C'est l'âme qui fait bouger les pions noirs. Elle fait bouger les deux. C'est comme l'être humain, deux êtres humains qui jouent aux échecs et maths. Moi, je fais bouger les noirs, lui, il fait bouger les blancs. Pourquoi des fois, je fais quelque chose que lui, il n'arrive pas à donner la bonne réponse? Qui me donne le bon conseil de bien bouger les pions? C'est mon âme. Le corps, il n'a aucun conseil. Quel conseil a le corps? Aucun conseil. Dans le corps, il a des instincts. Mais quand on joue au échec et maths, il n'y a plus d'instinct. C'est maintenant une pensée. Qui est la pensée? C'est l'âme. Alors pourquoi elle fait bouger les pions noirs? Parce que une des choses les plus tristes qui s'est passée pendant les 2000 années, depuis les Grecs déjà, c'est qu'on a vendu aux gens un rêve, et ce rêve-là s'appelle d'être parfait. La perfection est un rêve. Et non seulement un rêve, c'est un des plus grands mensonges de l'humanité. C'est un mensonge.
Je suis parfait, tu es parfait, il est parfait, la maison parfaite, l'air conditionné parfait. C'est un mensonge. La vérité de la vie est l'imparfait. Mais quand j'ai l'imparfait, je peux être jugé. Quand je peux être jugé, ça me touche le ego. Quand ça me touche le ego, ça me fait mal. Mais en vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait? Non. Je veux être parfait, je commence à mentir. Je mens, je suis obligé de mentir. Pourquoi? Parce que je dois montrer aux gens que je suis parfait. Mais est-ce que je suis parfait? Non. Donc cette histoire de parfait, il faut l'effacer de tête. Il n'y a pas, ça n'existe pas, ça n'existera pas, c'est un grand mensonge et ça déséquilibre l'humanité. Mais est-ce que le souhait Non, Rab, non. D'avancer vers la perfection Non. en soi? Non. Non. C'est pour ça qu'on est tous malades. Rien que vouloir le changer, Oui. c'est déjà négatif. C'est interdit. C'est interdit. D'après l'enseignement de la Torah qui a été donné du ciel, nous sommes imparfaits. C'est exprès qu'on est imparfait. Parce que le seul qui est parfait, c'est le divin qui nous a créés. Mais même dans sa création à lui, Les imperfections. il a créé quoi? L'imperfection. Pourquoi? Pour mettre le monde en mouvement. Vous devez comprendre. Dès que quelque chose est parfait, il est stagné, il est mort, il ne peut plus bouger. On ne peut pas être plus que parfait. On peut être fou, hein, mais on peut choisir d'être fou. On a une équipe de choc ici. Non, mais il faut comprendre. Si quelque chose est parfait, elle est morte, elle ne peut plus bouger. Il n'y a plus de raison de mouvement. Voilà. On est arrivé au summum, c'est Pourquoi il y a... Non, c'est juste un mouvement, il faut comprendre. Pourquoi il y a un mouvement d'électrons? Parce que les atomes ne sont pas équilibrés. Donc il y aura toujours un mouvement. Et quels sont les atomes principaux de la création, vous savez? L'oxygène, Oxygène imparfait, l'hydrogène. le carbone imparfait et l'hydrogène imparfait. Très simple. Donc toute la création est obligée de bouger. Tout le temps bouge. Et comment ça bouge? Ça se met en équilibre, ça se déséquilibre. Ça se met en équilibre, ça se déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a la vie. Mais nous, on nous dit non, non, non. On a créé des éléments parfaits. Alors comment ils se lient les uns avec les autres? Une fois, j'ai parlé avec un chimiste, un homme de la Chine. Il est venu de Belgique. Tu te rappelles, on était à un professeur. Il est venu de Belgique pour me faire un... Comment ça s'appelle ça? Des questions dures. Il me dit, Rav, je suis venu exprès. Et si vous avez les réponses, je dis, allez-y, monsieur, commencez. Une question. La deuxième, il n'a plus parlé. Je lui dis, mais c'est normal que vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes dans une étude de perfection, mais la vérité n'est pas parfaite. Alors qu'est-ce que vous cherchez? Non, mais il faut tourner au parfait. Je lui dis, vous comprenez, vous êtes mort. Mais dans l'attitude terrénale, je veux bien me nettoyer. Je suis propre. Ah, Parfait. je peux vous poser une question? Elle est très maladive. Mais bien sûr. Je peux vous poser une question? Une personne a pris une serpillière, moi, d'accord? Et j'ai décidé de nettoyer cette chambre. C'est bien? C'est bien. J'ai pris la serpillière, on a tout sorti dehors, on a fait Pessah. Ouais. Question. Quand j'ai bougé la serpillière de ce coin-là et je suis arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça s'est ressali. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'air, il y a de la poussière. Point à la ligne. Non, je ne veux pas avoir une goutte par terre. Je connais, c'est des fous, quoi. C'est fou. Il y a des gens comme ça. Mais ils sont malades. C'est irréaliste. Non, ils sont malades, ils rendent l'entourage malade. Mais le problème, c'est qu'on nous éduque à ça. Et vous savez, qu'est-ce qui nous donne la perfection? L'image de la perfection. Tout ce qui est artificiel. L'artificiel nous dit, je suis juste. Parce que si on regarde la nature... Tout ce qui est artificiel te dit, moi je suis juste. Je peux te dire combien de bouteilles je peux créer chaque heure. Et toutes les bouteilles vont être les mêmes. Ils vous disent ça. Mais en vrai, quand je prends la bouteille, je la mesure avec des mesures électroniques, aucune bouteille ressemble à l'autre. C'est impossible. Ça, la science, elle le dit, ça fait déjà des dizaines d'années, qu'il n'y a pas un atome qui ressemble à l'autre. Un atome, ça ne ressemble pas. Donc la perfection est une maladie.
est-ce que ça ne peut pas dériver sur l'opposé? Et bien, comme c'est une maladie, ben maintenant je vais tout faire pour mettre dans le désordre. Grave, vous devez rien faire, c'est déjà en désordre. Ne faites aucun effort. Le monde est en désordre. Mais il y a un ordre dans le désordre. En fait, si on nettoie, on est content de ce qu'on a enlevé. C'est C'est fini. fait. C'est fini. C'est fini. De toute façon, quand on nettoie, on sent plus de lumière. Écoutez, Rabbanit, je vais nettoyer une fenêtre, d'accord? J'ai bien nettoyé avec les produits, je l'ai sorti, je l'ai remis, tout va bien. Vous venez après une heure, il y a une tache de Oui, goutte de je sais pas quoi. Rav, c'est tout est relatif. La propreté, comme beaucoup de choses, c'est relatif. Chacun avec son niveau de Oui, mais conscience. quel est le problème, Rabbanit? C'est qu'on nous a... Conditionné. Non, on nous a éduqués à montrer qu'on est parfait. Parce que c'est l'image vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Non, mais quand vous faites propre, c'est pas vis-à-vis de ceux qui vous entourent, Mais bien c'est sûr vis-à-vis que de oui. vous-même. Même nous-mêmes, c'est une personne, c'est d'où on a cette personnalité, parce qu'on a été imprimé par des comportements ou par des gens qui nous entourent. Cette empreinte qui est dans nous est fausse. Il faut comprendre ça. C'est faux. Un habit qui soit repassé. Très bien. Repasse l'habit, très bien. Tu l'as mis. Tu t'assois et se refrasse. Non alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais au moins, quand vous l'avez mis, il était bien. Rabbanit, pour une Vous l'ayez- seconde. Mais que c'est pas grave, que vous l'ayez froissé. Très bien, à mais la pour base, une seconde. c'était bien. Mais même, attends, Eh ben, la seconde, elle vaut son Même pesant pas. d'or. Il n'y a pas de problème. même pas une seconde, parce qu'elle n'est jamais Mais parfaite. peu importe. On la repasse, elle n'est jamais parfaite. D'accord, mais chacun son degré. Chez les... Moi, je Oui, sais mais que Rabbanit, tant que ça ne écoutez. devienne pas une obsession, que ça soit un top où vous deviez malade et que vous entourez vous rendez malade votre entourage. Mais quelle est la source de la maladie? Je vous explique. C'est une lumière coincée. La source de la maladie, c'est l'éducation à la perfection. Vous savez qu'il y a des gens qui font attention à leurs enfants, qui ne mangent pas du parterre, qui ne touchent pas. Vous savez que ces enfants-là deviennent malades parce qu'ils n'ont pas de microbes. Bah, évidemment. Mais aujourd'hui, tout est parfait. Vous savez qu'en Israël, ils ont enlevé tous les trucs de sable. Il n'y a plus de sable dans les jardins d'enfants. Interdit le sable. Ils ont juste des... À cause du corona. Non. Ah non, pas du tout. On va mettre le gazon artificiel. Oui, et vous savez ce que ça fait? C'est encore pire. Ça fait de l'électricité. C'est de l'électricité électromagnétique. Les enfants n'arrivent pas à se décharger parce que le sable, c'est la terre. Ils se déchargent. Ils se déchargent pas. Ils deviennent nerveux, plus nerveux, plus nerveux. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Touche la terre. Interdit de toucher la terre. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir les mains sales et les ongles avec de la terre. Mais ils ont besoin de ça. Mais dans sa main, c'est sûr. Et vous savez que dans les tribus primitives, leur corps est beaucoup plus fort que le nôtre. Bien sûr. Mais beaucoup plus fort, je parle beaucoup plus fort. Il y a des maladies qui ne savent même pas qu'ils existent. Il marche plus nu déjà. Donc ils sont sur la terre. Pourquoi? Parce que eux, tout le temps, ils sont dans l'équilibre du jeu entre le bien et le mal. Tout le temps. Ils sont dans la nature aussi, là. Ils voient Oui, des mais choses la vanille, c'est naturelles, quoi la pas des choses nature? artificielles. L'artificiel nous donne l'image que c'est possible la perfection. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour être très très beau, on fait des books, C'est quoi ça? des photos, on fait des photos. Et la personne qui aujourd'hui vous photographie, il n'y a plus de photographes aujourd'hui. Ils vous font Photoshop. Pour vous montrer des très belles photos, ils font Photoshop. Vous savez c'est quoi Photoshop? Ils trafiquent le visage. Ils travaillent la photo. On a des dents magnifiques, on a même une dent avec une étincelle de lumière, mais en vrai, j'ai une jeune dame qui est venue me voir là-bas, elle a 35 ans. Écoutez, elle n'arrive pas à se marier. Et j'ai vu sur son téléphone une photo d'une jeune. Je dis, c'est qui elle? Je dis, quoi, c'est qui elle? C'est moi. Ça lui ressemblait pas. Ça lui ressemblait pas. Je dis, t'es sûr que c'est toi? Je dis, mais tu te moques de moi, je suis une mannequin. Je dis, tu es mannequin de quoi? Ah. Les yeux ici noirs, tout est. Je dis, comment t'es mannequin? Il me dit, mais tu es fou. Aujourd'hui, tu peux être mannequin, c'est un travail. Tu vas, on te fait la photo, après Photoshop, on t'arrange, tu les habilles. J'ai vu la photo, j'ai dit, c'est qui c'est? Et je lui ai dit, elle est artificielle. Il y avait quelqu'un avec elle, il a regardé, je lui ai dit, toi, quand tu as regardé Facebook, tu as vu ça à 30? Il m'a dit oui. J'ai dit, tombé amoureux? Il dit, bien sûr. J'ai dit, quand tu l'as vu en vrai? Oh là, désespoir. Je voulais pas la vexer. Je lui ai dit, tu vexes pas elle, tu vexes Photoshop. Maintenant, il faut comprendre. Et comme on est beaucoup dans le monde de l'image, les écrans, et les écrans, c'est artificiel.
Donc on peut être ce qu'on n'est pas. Au point que vous savez que dans les réseaux sociaux, les gens s'habillent en personnalité qu'ils aimeraient être, mais qu'ils ne sont pas. Une fois, j'avais un problème avec un couple, je crois qu'il s'appelle, des Français. Elle, Bémet, une femme, Bémet, quand elle marche sur la rue, tu tournes la tête. Elle avait un mari, 20 ans de plus qu'elle, un petit macho comme ça. Je les vois les deux, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait avec lui ici? Mais il a réussi à la manipuler. Tellement il avait peur, lui il travaille en France, elle est habitée ici. Tellement il avait peur, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, écoutez ce qu'il a fait. Il a fait un compte Facebook. Et il a commencé à draguer. Maintenant il a mis des photos d'un garçon musclé, tout. Quel rapport avec lui, avec son petit ventre et elle et le garçon? Écoutez, il n'arrête pas de la tenter. Il a tenté. Un jour, il est parti, tu te rappelles? Un jour, il est parti. Elle a répondu au garçon. Je ne sais pas ce que c'est Facebook, comment on répond. Elle lui a répondu. Top, elle lui a répondu. Allez, clac. Ils ont fixé un rendez-vous. Il est revenu en Israël. Il est rentré à la maison. Il a frappé sa femme. Écoutez, ils sont venus me voir. Moi, j'ai un cadeau du ciel. C'est un cadeau, je ne peux pas dire que c'est moi, c'est un cadeau du ciel. Je sais comment poser des questions. C'est un cadeau. Il faut jouer au les échecs, tu dois penser un peu plus. Je commençais à lui poser des questions. Et j'ai vu qu'il a trop de détails. C'était bizarre. Comment il a tellement de détails sur l'histoire? Vous savez, des détails. Quel âge a le garçon, des détails que je me dis, d'où il peut savoir ça? Vous savez à la fin, qu'est-ce que je lui dis? Toi, tu es un jaloux. Et le garçon, c'est toi. Vous savez, sa femme, elle s'est tournée vers lui. Elle lui a dit, c'est vrai. Il ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit, écoute, t'es fou. Ta femme t'aime. Ben, mais c'est une gentille, c'est pas une qui se montre et tout. Mais au prochain, tu lui as donné un cadeau. Good looking. Elle aime son mari. Pourquoi tu lui envoies des trucs? Et il savait. Comment j'ai commencé à douter? Parce qu'il me disait ce qu'il me posait comme question. Comment il peut savoir ça, quelqu'un qui est sur Facebook avec toi? Il y a des choses que c'est trop juste. À la fin, il a avoué. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, écoute, avant que je te renvoie d'ici, je te mets une gifle. Tu dis quoi? J'ai dit, moi je vais te mettre la gifle. T'as pas honte, t'as frappé ta femme? Il me dit, oui, comment elle a osé? Et même si je lui ai mis un piège. J'ai dit, t'es fou. On ne met pas un piège à une femme. Une femme, c'est d'Atakala. Qu'est-ce que tu lui casses la tête? Laisse-la tranquille. Et elle lui a dit, je ne voulais pas. Et bien, maître, ça lui a pris des mois d'arriver à la tenter. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté de le rencontrer. Je lui ai dit, où? Sur Internet, elle a rencontré. Elle lui a envoyé des photos de profil. Je lui ai dit, oui, les photos que tu lui fais, elle t'a envoyé. Un fou. Je lui ai mis une gifle. Ils sont plus heureux. J'ai dit, t'as pas honte. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'image. Il ne faut rien croire à ce que vous voyez dans les écrans. Il faut croire à rien du tout. Rien du tout. Vous savez, quand il y avait Corona, ils ont montré des applications que vous pouvez être dans votre balcon et montrer que derrière, il y a une bombe qui a explosé dans un immeuble. Vous vous rappelez? Après, je me suis dit, regardez CNN. Beaucoup de fois, je me suis posé cette question. Comment lui, il est comme ça? Vous savez, c'est quoi une bombe? Vous savez, quand une bombe explose, elle fait tomber un immeuble? Vous savez, le EDF, comment on dit EDF? Déflagration, ça projette très loin. Mais vous savez que c'est des kilomètres. Et ils sont comme ça. Vous avez derrière nous une explosion de... Déjà, dans la guerre d'Irak, c'était comme ça. CNN, où il est? Voilà, nous sommes en Arabie Saoudite. Dans quelques secondes, il va y avoir l'explosion. En direct, CNN. Boum! Même pas un cheveu qui bouge. Même pas il s'est mis par terre, vous savez, même si on est un gibor. Quand ça explose, tout le monde se met par terre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah, viens. » Ça détruit le corps. On a un problème
qu'il y a la guerre entre l'homme parfait, qui est l'homme artificiel, qu'on appelle le démon. Le roi des démons, c'est la perfection. Et l'être humain, comme il vit, il est obligé d'être imparfait parce qu'il est obligé d'avoir un mouvement. Pour vivre, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que les choses bougent. Les choses ne peuvent pas bouger quand on est parfait. Je vais vous donner un exemple. J'espère que vous allez comprendre, très facile. Un arbre, ça vit, même quand l'écorce de l'arbre est tombée par terre, qu'est-ce qu'elle devient? De la terre. Les minéraux se décomposent, ça vit, Maintenant j'ai pris l'arbre, je l'ai transformé en poudre, et après j'ai mis la poudre dans l'eau, et j'ai fait du papier. Le papier qu'on a, c'est des arbres. Le papier bouge. Oui, parce qu'il reste. Il bouge plus. Non, il bouge plus. Pourquoi? Il est artificiel. Il ne reste pas quelque chose de vivant. Bien sûr, sinon ça serait décomposé. Mais il est artificiel, voilà, le livre. Sauf que si vous regardez à long terme, il change de couleur, des fois il change même de taille, mais ça prend des dizaines d'années des fois. Mais là, il bouge tout le temps. Donc vous voyez, le même produit, naturel en mouvement, artificiel, il ne bouge plus. Et avant, vous savez qu'on écrivait tout sur des parchemins. Vous savez que le parchemin, c'est de la peau. Vous savez que ça bouge. C'est pour ça qu'il y a des lettres qui sautent des fois. Ça bouge. La chaleur, le froid, ça fait bouger. Il y a des produits aujourd'hui artificiels, ils ne bougent pas. Et pour bouger, il faut 500 degrés de froid, de je sais pas quoi, de chaleur. C'est très très difficile à faire bouger. Non, ça devient parfait. Et après, l'humanité veut se mettre en compétition avec la capacité artificielle. No way, never, never, never. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. On ne pourra jamais se mettre en compétition avec ce qui est artificiel. C'est pour ça que les avions vont plus vite que tous les oiseaux du monde. Les bateaux vont plus vite que tous les poissons du monde. Les sous-marins vont beaucoup plus profond que tous les poissons qu'il y a. Et les voitures et les tanks sont beaucoup plus forts que tout ce que vous connaissez sur Terre comme animal. C'est tout. Point à la ligne. Pourquoi? Parce que ça c'est naturel et ça c'est artificiel. Est-ce qu'on a compris le... Maintenant, si on re-rentre dans le jeu du naturel et non pas de l'artificiel, maintenant on est dans un jeu. Quel est le jeu? Il y a les bons, il y a les mauvais. Et dans la vie, on ne peut pas dire time out. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne veux pas jouer maintenant. Ça n'existe pas, ça joue tout le temps. Tout le temps ça bouge. Comme on a décrit dans les cours précédents la composition de la lumière, comme je vous ai dit, il y a la lumière de l'infini, nous avons la lumière des âmes, nous avons la lumière des anges, nous avons la lumière des démons. Et après, on a tout ce qui a matière, toutes les formes de la matière. Il y a très très bien, ça c'est très très bien. Mais il faut comprendre que c'est jamais statique. Ça bouge tout le temps. Donc, si je ne suis pas maintenant dans une bonne pensée, je vais avoir une mauvaise pensée. Je ne veux pas avoir du tout de pensée, est-ce que c'est possible? Même le mort continue à penser. Bien sûr, moi j'étais mort. Mais il continue des années à penser? Des années? À l'infini. Pourquoi l'est? Non, parce que continue à penser, donc il peut les gros là. On vit, on continue à vivre. Mais il peut faire du mal aux personnes de son entourage qui sont encore vivantes, c'est ça que je veux dire. Je vais vous expliquer. Ça dépend comment il est sorti du corps. S'il est sorti du corps et il est rentré dans un espace, un royaume de lumière, il n'a plus l'aspect qui dit le mal. Le mal, c'est seulement ici. Mais s'il n'est pas sorti dans le royaume lumière, oui, il peut avoir de mauvaises pensées parce qu'il est encore
dans notre espace. C'est pour ça qu'on fait les kaddish, des prières pour pour qu'il monte. Ça monte. Nous, on veut que toutes les âmes qui n'ont pas de corps montent dans la lumière. On ne veut pas qu'ils restent ici les corps. Parce que pas seulement eux, ils souffrent, nous on souffre aussi. Et il y a aussi, il faut savoir, malheureusement, je ne sais pas si c'est beau de dire ce mot, mais si ce n'est pas beau, vous me pardonnez, parce que j'étais jeune et c'est ce que je connais, mais il y a des bâtards. Vous savez c'est quoi? Oui. Les hommes et les démons. J'ai donné beaucoup de cours de ça avec vous, mais juste pour vous rappeler, ceux-là, c'est les pires. Ils sont rejetés par les démons, parce que les démons ne les aiment pas. Et ils sont rejetés par les hommes, parce qu'ils ne sont pas des êtres. Mais eux, le Talmud dit, ils vivent et ils naissent comme les hommes, ils mangent et ils boivent comme les hommes, ils se multiplient comme les hommes. Donc, ils vivent avec nous, à côté de nous, et ils sont collés. Pourquoi ils sont collés? Parce que après que j'ai vu la composition du corps physique, vous vous rappelez qu'est-ce qui est collé au corps physique? Les démons. Donc j'ai collé à moi l'espace de démons. Intérieurement en moi, j'ai l'âme, j'ai la connexion de l'âme. La connexion de l'âme est proche des anges. Donc si je ne m'entoure pas d'anges, de bonnes actions, pas je ne suis pas protégé, c'est ça le problème de la perfection. Naturellement, les démons ont le droit d'utiliser mon corps. C'est naturel. Et quand eux commencent à m'utiliser, là commencent les maladies. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi le roi David a dit Yasreni Hashem ki avticha? Il a dit Dieu, fais-moi souffrir parce que je t'aime. Qu'est-ce que c'est c'est quoi ça, masochisme? David Amelech il a dit Yasreni Hashem ki avticha. Et c'est quoi les Yisurim? C'est quoi la souffrance? Quand les démons, écoutez bien ce que je vous dis, les démons nous font mal, ça veut dire qu'ils ont l'emprise dans un endroit physique de notre corps. Écoutez bien ce que je vous dis. Et moi, mon âme intérieure continue à être collée au divin. Vous savez ce qui se passe? Je transforme les pions noirs en blanc. Je colorise les pions noirs en blanc. Mais on les détruit. Moi, je suis reliée à Hachem. Pas destruction. Je suis reliée. Je les transforme. Ça veut dire on les transforme en anges? Exact. Et qui dit ça? Le Hari Akadosh, Etzraim. Vous savez qu'au temps du Hari Akadosh, je fais une petite parenthèse, sachez qu'il y avait 3 grands Mekoubalim Matzrat, 3 grands kabbalistes. Un était le Hari Akadosh, et il y avait encore 2. Yosef de quelque chose et encore un. Et il y avait un grand débat entre eux. Quel est le but de la création de l'être? Voilà, je suis né, je suis là, j'ai toutes les parties qui me composent. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec cette machine ultra intelligente? C'était un débat. Le Hari Akadosh disait, et c'est notre chemin dans la vie, je dois profiter de la matière pour libérer les lumières. Comme Shabbat. Quand je profite, je libère la lumière. Quand j'aime quelqu'un, je le libère de son problème. Quand je guéris quelqu'un, je le libère. Les 2 autres, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient le but est de détruire le démon. Et puisqu'on ne le détruit pas? Se battre. Se battre contre le démon. Toute la vie, se battre contre. Sauf que les pauvres, les 2, ils sont partis dans... Je ne veux pas vous dire comment. Le serpent est venu se battre avec eux et quand lui vient, c'est mieux que... Alors qu'est-ce qu'il a dit, Larry? Comment on fait ça? Comment on va faire? Shindalet, le démon. Il a dit rajoute-lui de la lumière, Yud. Tu le transformes en Shindalet Yud. C'est le nom divin de la création. C'est le nom divin
le plus matérialisé qu'il y a. Il dit, quand tu fais ça, hein, tu as gagné le jeu. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de débat. Maintenant, je ne me bats plus. Maintenant, j'ai tout éliminé. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une chambre, et je vous raconte ça toujours, mais cette histoire nous permet d'approcher les choses, mettre une belle illusion. Je rentre dans un château, il y a le repas le plus bon que vous connaissez sur terre que vous aimez, le meilleur des chefs de tout ce que vous voulez, ultra caché, orthodoxe, ce que je voulais, sauf une chose. La chambre est obscure. Quand je vous dis obscure, il n'y a rien de lumière dedans. On peut profiter. On peut se casser la figure. La brûle, on marche, on tombe, on fait, on tombe. Il y a un enfant, un petit enfant. Il dit, mais il a un briquet, tchac, il allume son briquet. Ou bien aujourd'hui, ils ont les petites LED, là, les petites... Il allume le LED, tac, il allume la lumière. Combien de temps ça va prendre qu'on va voir à peu près ce qui se passe? Quelques secondes. Hein? Mais après, quand on voit ce qui se passe, maintenant, on peut commencer à profiter de ce moment. On peut allumer les chandeliers, on peut comprendre, on peut s'asseoir sur une chaise, on peut voir où est le coin de la table, on peut profiter de ce monde. C'est ce que l'Ari Akadosh a dit. Ajouter de la lumière partout. Même quand quelqu'un il est malade, il dit, la Mishnah, elle dit, Barthénon, elle explique, qu'est-ce que c'est la maladie? Le manque du Yud. Le Yud, la lumière, manque. Et comme elle manque, l'organisme dans lequel la lumière manque a mal. Il crie, j'ai mal. Qu'est-ce que c'est la douleur? La douleur, c'est un signal de notre corps de dire je manque de quelque chose ou j'ai trop de quelque chose. Mais c'est sûr que notre corps dit je ne suis pas dans l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Redonner à cette personne le Yud. Reconnecte-le à la lumière. Et le démon devient un ange. C'est comme si ça enlève son habit de démon. Je tourne la polarité. Parce qu'à la base, ils ont la même base, l'ange et le démon. C'est tous des lumières. C'est des lumières. Sauf que plus ça se concrétise, moins il y a de lumière. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Je prends maintenant du bois ou du fer. Je prends du fer. Je le sors de la terre, qu'est-ce que je vois? Des bouts comme ça noirs ou un peu marron. Maintenant, je veux en faire, je sais pas moi, une assiette. Qu'est-ce que je fais, vous savez? Je prends le fer dans le feu. Je le fais chauffer tellement qu'il devient rouge. Quand il devient rouge, qu'est-ce que c'est ça veut dire? Que la lumière maintenant, c'est elle qui règne sur la matière. Et quand la lumière règne sur la matière, je peux la déformer comme je veux, la matière. Grâce à qui? Grâce à la lumière. Donc l'être humain, exactement la même chose. Si je l'ai connecté à la lumière, je me suis connecté à la lumière, je l'ai connecté à la lumière. Maintenant, je peux illuminer l'endroit obscur. Et ça, c'est la base de la thérapie lumière. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est écrit. J'ai rien inventé. Tout ce que je vous dis est écrit. Ça fait, vous savez, le Ravad, il y a 1100 ans. C'est très vieux. Et c'était en France, la Brute, à Narbonne. Vous voyez, aujourd'hui, je dis seulement des vérités. Tout le monde est Tchoumi. Alors les autres fois, c'était pas vrai? Les autres fois, je vous disais des bobards. Maintenant, on devait me croire. On va mettre ici quelqu'un, le signal va être... Ah, il s'est éternué. Vous avez compris ça? Cette préface, c'est une préface seulement. Oui, mais quand vous avez dit tout à l'heure que le roi Salomon a demandé à Dieu de le faire souffrir, c'est ça? Non, le roi David. David. D'accord. Quand il a transformé les démons en anges, Il n'y a plus de souffrance. il n'y a pas de souffrance, d'accord. Mais les anges, ils ne sont pas faits pour vivre tout le temps. Non, il monte. Ils montent. C'est-à-dire qu'on fait lever. Exact. D'accord. On fait lever la matière d'un degré à l'autre. Magnifique. Et ça, c'est le but de la création. À la fin
des 6000 ans, et on n'est pas loin, à la fin des 6000 ans, vous savez ce qu'il va y avoir? 1000 ans, il y aura 1000 ans de lumière. Shabbat. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire lumière? Il n'y aura plus de la matière comme on connaît. Tout va se transformer en lumière. Pourquoi? Parce que tout s'est réparé. Mais si tout se transforme en lumière, est-ce qu'il n'y aura plus le solide? Bien sûr qu'il y aura du solide. Il va se refroidir à la fin du 7e millénaire. Il va se refroidir et une nouvelle création. Et donc, si on n'est pas dans l'artificiel, on n'essaye pas, on est dans la nature. Donc on va être soi-même, on va se connecter et tout. On ne va pas se la file corps, on va pas faire ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est pour ça que Dieu nous a commandé dans la Torah. N'essayez pas de me faire une ressemblance à rien. Moi, je ressemble à rien. Ni aux étoiles, ni aux forces nucléaires, ni aux animaux, ni aux poissons. Rien me ressemble. Rien. Alors, il ne faut Parce pas qu'on dire... représenté. Il faut pas dire que les êtres humains sont à l'image de Dieu, c'est très vilain de dire. C'est bas. Très bas. Mais c'est vrai, mais c'est bas. Mais c'est pas le divin, la lumière infinie. Qui peut expliquer ça? C'est des bêtises. Tous ceux qui pensent qu'ils... C'est n'importe quoi. Pourquoi? Midot, on doit lui ressembler, mais pas dans le physique. Oui, mais Rabbanit, même les midot, on nous ressemble, c'est seulement ce qu'il nous a dit de ressembler. Lui, c'est au-delà de tout, là. Donc laissez tranquille. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Il veut rien chez toi. Comme toi, on veut rien chez toi. Sauf une chose. Il faut connaître la sagesse, parce que lui, le divin qui nous a créés, il nous a donné le mode d'emploi. C'est pas le seul livre, hein, mais il y a beaucoup de livres qui expliquent le mode d'emploi. Hier, j'ai eu la chance d'avoir une visite de quelqu'un de très important chez moi. Il y a beaucoup d'années, on était comme ça, pas sur la même longueur d'onde. Et il a étudié quelque chose, il ne comprenait pas le prof. Il est venu me voir. Il m'a dit, tu comprends ce qui est écrit ici? J'ai dit oui, c'est la science de l'âme. Il dit quoi? J'ai dit c'est la science de l'âme. Il explique la matière, l'âme et le divin. Très simple. Je l'ai expliqué. Il m'a dit quoi? C'est comme ça? C'est simple? Je lui ai dit il y a tellement de livres. Mais sauf que toi tu dis pas ces livres-là. Toi tu dis d'autres livres. Mais dans les autres livres, il n'y a pas la science de l'âme. C'est comme quelqu'un étudie les mathématiques et il n'étudie pas la psychologie. Après on lui dit, tu sais, c'est une vraie question de psychologie. Oui, c'est le pauvre, il a étudié les mathématiques. C'est pour ça qu'il faut avoir une longueur d'onde très épaisse. Pourquoi? Pour être capable de capter la réalité. On doit capter le monde. On doit accepter et arrêter de le faire artificiel. Et vous savez c'est quoi l'artificiel?